nous avons retenu un homicide involontaire à la suite de la violence disproportionnée orchestrée par le commissaire et ses hommes. La patrouille a commis un homicide involontaire, apparemment à la suite d'un usage disproportionné de la force contre la victime. À son interpellation, l'intéressé ne présentait aucune menace nécessitant l'emploi d'un niveau de force disproportionné. Ils ont manqué de technique de maîtrise sans arme de l'adversaire. Donc, on a dit qu'on va reprendre l'intervention professionnelle et vous reparler de MSAA, la maîtrise sans arme de l'adversaire. Dans le cours qui va être rappelé, cette partie doit faire l'objet d'une attention particulière à l'endroit de tout le personnel. La maîtrise sans arme de l'adversaire. Si on arrive à le faire, je crois que ça peut nous garantir que des interpellations soient faites dans les règles de la dissimulation du délit. Ils ont dissimulé l'homicide involontaire en déposant le corps à un autre endroit. On a retenu aussi recel de cadavre. En déplaçant le corps, ils ont commis un recel de cadavre. Et on a retenu une dernière infraction, faux et usage de faux. Élaboration d'un faux bulletin de service, d'un procès verbal tronqué à la suite de la découverte de cadavres simulés. Faux PV signé par un autre FPR dont le nom ne figure pas dans l'équipe de constat. Ça, là, ça s'est passé. Il a fait signer par quelqu'un d'autre qui n'avait même pas participé. Donc, ce qui s'est passé est bel et bien intentionnel. On ne peut pas se contenter du fait qu'il a paniqué. Même si on panique, les actions qu'il a posées plus tard laissent douter de sa bonne foi. En toute vraisemblance, le second qui avait réussi à s'échapper et un autre témoin qui avait été refoulé par l'équipe d'interpellation pourraient être à l'origine de l'alerte donnée sur les réseaux sociaux à la suite de la découverte de cadavres. N'eût été ces derniers, ils auraient réussi à dissimuler le délit. Vrai ou faux? Les policiers impliqués dans le cas concret sont actuellement déposés. Toutefois, la sanction disciplinaire étant indépendante de la sanction pénale, la sanction disciplinaire suit son cours. Je ne veux pas dire des choses, des bêtises. Ça peut aller à la radiation. Est-ce que vous le savez? Ça peut aller à la radiation. Mais elle sera une sanction la plus sévère possible. Mais ce n'est pas à cause de ça que vous, commandant d'unité, vous devez devenir lassiste. C'est-à-dire, certains diront, voilà, on se donne, et pour un petit truc, ce qu'eux, ils disent que c'est petit là, pour un petit truc, on les radie, on les met en prison, et la police ne fait rien. Et à cause de ça, nous, on va faire le service minimum. Le service minimum, je dois vous le rappeler, est également sanctionné. Vous le savez, non? Les commissaires risquent d'encourir les sanctions et ne doivent pas profiter de la situation comme prétexte pour ne pas faire leur travail ou bien faire un service minimum ou bien s'abstenir totalement de faire ce qu'ils doivent accomplir comme mission. J'en appelle à votre sens de responsabilité. Si on constate que dans l'exécution du service, vous voulez profiter de ce qui est arrivé, vous allez prendre votre sanction. C'est tout. Il faut qu'on soit le plus responsable possible. Vous sanctionnez parce que vous n'avez pas fait votre boulot, c'est que nous, on a été responsables. Et vous devez adopter la même position à l'égard de vos agents. Veillez à l'exécution du service. Chaque commissaire sera jugé sur le travail de son unité et la qualité de l'exécution des services dans sa circonscription. Conséquences des actes déviants posés. Nous avons tiré certaines conséquences. Première chose, l'image de la police est écornée. C'est vrai, non?
notre image a pris un coup. Le mauvais comportement des agents dans l'exécution du service a terni l'image de la police. Ça a terni d'abord l'image de ces mêmes fonctionnaires, mais ça a terni l'image de la police et jette un discrédit sur l'excellente qualité du travail effectué depuis plusieurs années par les policiers, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Vous avez vu, ce truc-là est venu cacher tout l'effort qu'on a fait jusque-là. Quand les gens m'ont dit, il faut que tu interviennes, j'ai dit non. De toutes les façons, je reconnais qu'on a fait des bêtises. On a mal fait. Qu'est-ce que j'irai expliquer là-bas? Moi, je ne peux rien expliquer là-bas que de reconnaître devant tout le monde qu'on a mal agi. On a fait une bavure. Ça n'a pas un autre nom. Mais je voudrais profiter pour demander que ça soit vraiment relayé, que la population continue de nous faire confiance. Ce qui est arrivé, on considère que c'est un incident. Il est vrai que c'est grave, ce n'est pas acceptable. Mais je crois que l'institution fera tout pour éviter que ce genre de choses ne se répètent plus. Tous les agents qui contreviendraient aux décisions prises ou aux prescriptions faites seront sévèrement sanctionnés sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils seront astreints. Donc, je souhaite que ça soit vraiment relayé. Nous avons pris sur nous la responsabilité de le dire. Lorsqu'on commet une faute, il faut le reconnaître. Nous sommes en faute. Et je veux que les fonctionnaires de police qui sont encore à la base, que le même exercice soit repris dans les unités pour que chacun puisse comprendre pourquoi on devait éviter désormais d'agir n'importe comment. Il y a des tests qui régissent l'institution. Il y a beaucoup de tests qui régissent le fonctionnement que nous faisons. Pourquoi ne pas respecter ça? Les conditions d'usage d'armes, c'est 5 conditions. Il faut qu'on les respecte. Quand je sors les notes, ce n'est pas pour vous plaire. Je sors les notes pour que ça soit respecté. J'ai sorti beaucoup de notes sur certains aspects spécifiques du service. Les gens ne les lisent pas. Mais quand je veux les obliger à lire, c'est ces notes-là que je vais prendre des choses dedans pour donner dans les questions d'examen. Encadrement du personnel et rôle des commissaires. Les commissaires ont un rôle essentiel dans l'encadrement du personnel de leurs unités. Il est de plus en plus constaté que les éléments qui exécutent les services ne sont pas bien désignés, ne sont pas bien commandés, ne sont pas bien encadrés et ne sont pas bien contrôlés, ce qui conduit à de tels incidents. Alors, comment commander et instruire le personnel? Les commissaires doivent désigner les éléments qualifiés qui connaissent le travail attendu et veiller à ne pas laisser seuls les jeunes agents de police pour l'exécution des services. Ils doivent être encadrés par les policiers plus gradés et expérimentés. Vous allez me dire maintenant, ce n'est pas dans toutes les unités qu'on a des gens expérimentés. Là, vous demandez à votre adjoint de prendre, ou bien vous-même, vous prenez cette responsabilité. C'est votre chance. Les policiers chargés des unités doivent continuer de s'instruire et veiller à l'instruction de leur personnel sur le travail et sur l'exécution des patrouilles, des visites de secteur, des contrôles et autres services. Le manque d'instruction est un danger pour l'institution. Les gens doivent continuer de s'instruire, de se cultiver. Sinon, ça ne peut jamais aller. Comment fonctionnent les différents services? Les commissaires doivent briefer et débriefer le personnel sur les services, ce qu'il y a à faire, comment faire et les fautes à éviter. Ils doivent également briefer leurs éléments au départ de chaque équipe sur l'exécution du service, ce qui est attendu d'eux et les fautes à éviter. Ils doivent également débriefer les policiers à l'issue de la mission pour faire le point et leur rappeler les consignes. Ça, on a fait ressortir ça. Les commissaires doivent veiller au respect des principes généraux d'exécution du service, notamment les postures opérationnelles adoptées
à chaque type de service. On a relevé ça parce que les 4 éléments ils s'étaient reliés sur l'élément. Si quelque chose se passait aux alentours, ils sont tous bons bouillons. Donc, en principe, il doit y avoir ceux qui interpellent, il doit y avoir ceux qui appuient et ceux qui soutiennent. Donc, ils ont manqué de perspicacité dans l'exécution du service. Tout le monde, d'abord, ils étaient 4, c'était disproportionné. Et mieux, ils se sont tous hués. Parce qu'on leur a posé la question, certains avaient tenu les jambes, certains avaient tenu le bras, et le père Clédio était sur le gars. Donc, vraiment, c'est difficile. Comment contrôler l'exécution du service? Les commissaires, leurs adjoints et les gradés supérieurs, brigadier chef, brigadier major, doivent contrôler l'exécution du service pour prévenir et corriger les comportements non conformes ou les comportements déviants.